Salut la planète Facebook, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui moi ma journée elle a commencé, je me suis pas levée de très bon poil en fait. Je me suis réveillée après une nuit carrément agitée. Je suis dans une maison où toutes les lames de parquet, toutes les marches d'escalier craquent. Donc quand on vit avec salut, quand on vit avec des ados qui rentrent à 3 heures du mat ou 2 heures du mat, bah forcément on peut être un petit peu perturbé dans son sommeil. Salut, coucou, ça va Charlotte? Et moi, quand je suis perturbée dans mon sommeil, le sommeil, c'est primordial pour moi. C'est vraiment la première chose qui m'apporte de l'équilibre, c'est le sommeil. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis levée, j'ai fait un peu de méditation, histoire de me réaligner, de me recentrer. Et puis, comme j'ai la chance d'être dans un endroit merveilleux, en pleine nature, je me suis dit que j'allais aller marcher. Et je vais juste, alors je ne sais pas si je dois pouvoir retourner. Voilà, je vous montre un petit peu ce paysage incroyable. Il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de voiture. J'ai croisé en tout et pour tout 2 randonneurs et j'ai croisé 2 vélos. Je suis près du chemin de Stevenson. Pour ceux qui connaissent, je suis en Lozère, à la limite de la Haute-Loire et de l'Ardèche. Donc c'est un paysage extrêmement sauvage et extrêmement ressourçant. Donc ça fait beaucoup de bien pour pouvoir se réaligner. Et en fait, il se trouve que ces derniers temps, j'ai pas mal voyagé, je suis partie aux États-Unis, j'ai rencontré plein de personnes nouvelles. Et beaucoup de personnes m'ont demandé ce que je faisais et pourquoi je le faisais. Et du coup, je me suis moi aussi posé ces questions-là. Et j'ai eu envie de partager ça avec vous. Alors pourquoi je fais ce que je fais? D'abord, pour ceux qui me connaissent encore pas très bien, mon métier de base c'est un métier de coach sportif que j'exerce depuis plus de 25 ans maintenant. Voilà, d'abord en tant que salariée mais très peu de temps, puis en tant qu'indépendante, en freelance. Et aujourd'hui j'ai une entreprise qui existe toujours, qui est en région parisienne. Et donc mon moteur, ça a toujours été, alors mes moteurs, parce que j'en ai plusieurs, ça a été d'abord l'amour du sport, l'amour du mouvement, ça a été le fait de partager ce mouvement, de partager cette envie de bouger avec les gens, et ça a été aussi toujours d'apporter le meilleur aux autres. Donc comment je fais ça? Tout simplement j'ai commencé par me former, j'ai commencé par aller à l'école, j'ai commencé par apprendre, parce que c'est important de se former, puis après une fois avoir appris, j'ai mis en application. J'ai contrôlé, j'ai validé, j'ai cherché à comprendre ce que je faisais et pourquoi je le faisais. Et puis réajuster si besoin aussi pour pouvoir aider les personnes à être en forme, en bonne santé. Et en fait, ce que je dis souvent quand j'ai des personnes qui viennent me voir et qui me demandent leur aide pour perdre du poids, pour préparer une compétition sportive, etc. J'adore, parce que des fois j'ai des personnes qui viennent me voir qui sont un petit peu comme des fleurs fanées, qui rentrent, qui se tiennent mal, qui n'ont pas d'énergie, etc. Et puis je vois au bout de quelques jours, quelques semaines, la transformation. Et pour moi, c'est comme une fleur qui s'ouvre, comme une rose qui s'ouvrirait, que ce soit un homme ou une femme. Parce que c'est ça qui est génial dans ce métier, c'est que je peux apporter vraiment du bien-être, de la santé et donc du bonheur. J'aide les gens à se sentir mieux, en meilleure forme, et ça, c'est vraiment génial. Et puis, parallèlement à ça, je suis quand même chef d'entreprise aussi, je suis à mon compte, donc on réfléchit aussi pas uniquement sur sa passion, sur son moteur principal, mais en tout cas moi j'essaye de réfléchir aussi comme une chef d'entreprise. Et pendant longtemps j'ai été indépendante, freelance. Alors je gagnais plutôt pas mal ma vie, en tout cas j'en avais l'impression, parce que c'est vrai que je facturais mes prestations entre 60 et 120 euros de l'heure. À l'époque c'était pas mal, c'était il y a plus de 10 ans. Mais quand je faisais finalement mes comptes à la fin de l'année, même si j'avais l'impression instantanément de bien gagner ma vie, quand je rapportais ça finalement au taux horaire, au temps passé dans les transports, une fois que j'avais déduit mes charges, etc., je me suis rendu compte que finalement je gagnais ma vie correctement, mais que c'était pas non plus exceptionnel. Et puis surtout il y avait un gros point noir dans cette façon de travailler, c'est que finalement j'étais sur un modèle où j'échangeais mon temps contre de l'argent, puisque je vendais des heures de coaching, j'accompagnais les personnes, que c'est quand même assez fatigant pour pour tous les coachs sportifs qui me regardent, ils savent que c'est un métier qui est... salut Karl, j'espère que tu vas bien. Ah, ça me fait plaisir que tu sois là. Et donc c'est un métier qui est fatigant, le métier de coach sportif, c'est un métier qui est impliquant, qui demande de l'engagement physique.
Et moi, ça m'a valu d'être malade, malheureusement, il y a encore une fois plus de 10 ans, 11 ans exactement. Non, qu'est-ce que je dis, 12, 13 ans maintenant. Mais ça, c'est derrière, c'est passé. Mais néanmoins, cette expérience douloureuse m'a permis quand même de prendre conscience que la façon dont je travaillais et ce que je faisais n'était pas forcément la meilleure et qu'il fallait que j'ai une vraie réflexion sur comment je fonctionnais professionnellement. Et donc cette réflexion, je l'ai eue avec l'aide de mon mari, Arnaud, qui m'a aidé finalement à me poser, à vraiment réfléchir sur ma façon de travailler. Et c'est à cette époque-là, donc en 2007, qu'on a monté notre société, société de coaching toujours, avec cette volonté toujours de faire du bien aux gens, d'accompagner les gens, mais aussi, quelque part pour ce qui me concernait en tout cas, c'était de me préserver un petit peu, d'essayer de préserver ma santé, en étant non plus toute seule à travailler, mais en travaillant avec d'autres personnes qui allaient travailler avec moi. Et puis, ça c'était en 2007. Et puis en 2008, en fait, il y a eu un événement qui s'appelle la crise économique. Cet événement a été un vrai tsunami pour beaucoup de gens, pour beaucoup d'entrepreneurs. Coucou Nat, coucou Erika. Ça a été un vrai tsunami. Alors les entreprises qui étaient un petit peu anciennes et qui avaient su un petit peu évoluer ont en général surmonté cette crise, et puis les entreprises beaucoup plus jeunes, comme la mienne, ont vécu cette crise économique de façon douloureuse. En tout cas, moi, j'étais pas prête du tout à ça. J'ai dû licencier, j'ai dû me séparer de personnes qui travaillaient avec moi, des personnes qui étaient vraiment géniales en plus. Donc ça a été extrêmement douloureux. Mais néanmoins, j'ai réussi quand même, grâce à une gestion sans faille, parce que dans ces cas-là, il faut être un bon gestionnaire. J'ai réussi à traverser cette crise économique, à la surmonter. Et puis, à un moment donné, j'ai eu la volonté de continuer à développer ces centres. J'en ai 2, je voulais en développer 3, 4, 5. Et en fin de compte, alors on a eu une opportunité, on a failli se lancer dans une 3e structure. Et puis finalement, à un moment donné, il y a eu une vraie réflexion. Est-ce que c'était vraiment ça que je voulais faire? Est-ce que c'était vraiment manager les gens? Est-ce que c'était parce que moi j'aime bien l'idée, j'aime bien emmener les gens avec moi, mais j'ai un petit peu de mal sur le management. En général, quand je dis les choses une fois ou deux, j'aimerais bien que ça soit intégré. Malheureusement, c'est souvent pas le cas. Il faut répéter. On fonctionne tous différemment et du coup, voilà, c'est un rôle dans lequel je me sentais pas forcément très très bien. Et donc la réflexion, ça a été de dire, est-ce que je veux continuer à développer cette entreprise ou est-ce que finalement je chercherai pas à faire autre chose, à travailler autrement, sachant que depuis plusieurs années, même en ayant monté dans la société, j'étais déjà en réflexion pour apporter des solutions complémentaires à mes clients, parce que comme les coachs sportifs le savent, toutes les personnes qui sont dans la prestation en général, dans l'accompagnement de clients pour le mieux-être, nos clients sont souvent très curieux, très friands de conseils. Ils nous demandent comment faire pour perdre la cellulite, comment faire pour perdre du poids, quels produits ils pourraient utiliser pour telle et telle problématique, etc., etc. Et du coup, moi, je me suis rendu compte que beaucoup de mes clients dépensaient énormément d'argent dans des solutions soi-disant miracles pour être en forme, pour avoir de l'énergie, pour ci, pour ça. Et moi, j'étais un petit peu désœuvrée par rapport à ça, parce que je me suis dit, mince, je vois mes clients qui dépensent de l'argent. Alors moi, je teste beaucoup de choses. Je fais partie de ces gens qui se contentent pas de croire ce qu'on leur dit. Quand on me parle d'une technologie ou d'un produit qui pourrait être efficace, je le teste, ou quand ça me concerne pas directement, j'essaie de le faire tester à des personnes de mon entourage pour pouvoir mesurer l'efficacité. Et en fait, donc du coup, je me suis mise à chercher moi aussi des solutions complémentaires pour pouvoir aider mes clients et mes clientes à se sentir mieux, plus en forme, bref, à leur apporter plus que juste le coaching. Je me suis beaucoup formée sur la nutrition aussi, parce que ça c'est un domaine qui m'intéresse, et que croire que juste faire du sport ça va vous faire maigrir, c'est une illusion, puisqu'en fait c'est pas juste une histoire de calories ingérées, calories dépensées. Il faut aller un petit peu plus loin dans la réflexion. Et du coup, comme quand on cherche, en général, on finit toujours par trouver. En fait, ces solutions sont venues à moi. Et en parallèle de ces solutions, j'ai également trouvé
j'ai trouvé un nouveau modèle économique. Alors là, je m'adresse un petit peu aux entrepreneurs, mais à tous les indépendants aussi, parce que c'est vrai que quand on est dans une dynamique, quand on se met à son compte en général, on est un petit peu sur un rail, on se lance dans une direction, même si on s'est posé les bonnes questions avant, etc. Une fois qu'on y est, on est dedans et puis on avance sans toujours prendre le temps de faire un pas en arrière et de regarder finalement, d'observer ce que l'on fait et de pouvoir analyser et se dire est-ce que finalement je suis à ma place sur la bonne voie? Est-ce que je me projette dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, toujours à faire la même chose? Ou est-ce qu'il faut que je réfléchisse à quelque chose d'autre? Et en fait, c'est ce qui s'est passé pour moi. Je me suis retrouvée à développer une deuxième entreprise, alors une entreprise complètement différente, toujours dans le domaine du bien-être, mais qui est sur Internet, parce qu'aujourd'hui, je pense que ne pas être sur Internet, pour moi, c'est juste pas possible quand on est vraiment un entrepreneur et que on se projette à 5 ans, à 10 ans, à 15 ans. La société est en train d'évoluer très très vite et donc avoir une présence sur Internet, à pouvoir développer un business sur Internet, c'est essentiel. En même temps, j'apporte des vraies solutions à mes clientes et à mes clients, puis à moi-même d'ailleurs aussi, sur une tendance qui est extrêmement forte, qui est la tendance du bien vieillir, parce que moi aujourd'hui j'ai 52 ans, enfin dans quelques semaines, je vais avoir 52 ans. À quoi on aspire quand on vieillit? On aspire pas forcément à vieillir le plus vieux possible, mais en tout cas on aspire à vieillir en forme, à préserver nos articulations, à pas avoir de surpoids, à avoir une peau qui est plutôt pas mal. Voilà, parce que quand on est une femme et qu'on arrive à la période de la ménopause, il y a des vraies choses qui changent et il faut en prendre soin. Donc j'ai trouvé des solutions pour moi, mais j'ai aussi trouvé des solutions pour mes clients. Et c'est un modèle économique qui est sans stock, sans salariés. Alors ça, c'était quelque chose qui me parlait, parce que du coup, on parle plus de management, mais on parle d'accompagnement professionnel, qui est complètement différent. On travaille avec des indépendants qui sont autonomes. Et donc, finalement, ce n'est que du partenariat. Et puis c'est un business que l'on peut développer localement, que l'on peut développer en B2B ou en B2C, donc de business à client ou de business à business, pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Et puis on peut aussi envisager de développer ce business à l'international. Et là, moi, c'est mon moteur principal de toujours qui s'est réveillé quand j'ai décidé de me lancer là-dedans. C'est un mot qui commence par L et qui s'appelle liberté. Voilà. Donc pourquoi je fais ce que je fais aujourd'hui? Parce que j'ai envie à la fois personnellement d'avoir de la liberté, de pouvoir voyager, et puis j'ai envie d'aller plus loin dans l'accompagnement des personnes, pas juste les aider à être en forme, mais les aider aussi à être plus libres. Aujourd'hui, on voit beaucoup de personnes qui sont soit salariés, soit même commerçants, entrepreneurs, et qui en fait sont un petit peu prisonniers de leur situation, qui ne voient pas forcément d'issue. J'ai plusieurs personnes dans mon réseau en ce moment avec qui je suis en échange et qui finalement se sentent pas à leur place dans les entreprises dans lesquelles elles travaillent, parce que les entreprises ont changé, parce que les valeurs des entreprises ont changé. Et là, on est sur de l'entrepreneuriat collaboratif. Et c'est un modèle qui est absolument fabuleux. Moi, je me suis prise de passion pour ce modèle-là. C'est un modèle qui mérite à être connu, qui mérite à être développé, parce qu'il apporte à la fois la possibilité d'être entrepreneur, hein, un vrai entrepreneur, d'avoir un revenu à la hauteur de ses ambitions. On peut choisir de gagner 2 000 € comme on peut choisir d'en gagner 10 000. Ça dépendra bien sûr de notre implication et de notre investissement. Et puis, encore une fois, cette possibilité de travailler partout dans le monde, ou presque. Moi, je suis partie aux US, j'ai bossé de là-bas. Là, je suis en Lozère, je bosse avec mon téléphone portable. Donc, bref, voilà, c'est génial. Avant-hier, j'ai fait un call avec l'Australie, puisque j'ai une de mes partenaires qui est en Australie. Voilà, c'est ça la liberté pour moi. Donc, c'était ma réflexion du jour. Pourquoi je fais ce que je fais pour permettre, pour me permettre et pour permettre à d'autres aussi d'être libres et de pouvoir profiter de la vie, et voilà, de pouvoir se faire une belle balade comme celle que je me fais aujourd'hui et que je vais continuer. Donc, si vous êtes vous aussi
motivé pour la liberté, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire dessous. Dites-moi aussi pourquoi vous faites les choses que vous faites, peu importe ce que vous faites, dans le domaine dans lequel vous êtes, pourquoi vous le faites, qu'est-ce qui vous motive. Coucou Céline, pourquoi Céline qui est en Corse, qui doit avoir du soleil, moi j'ai beaucoup de nuages là. Pourquoi vous faites ce que vous faites, et puis si vous connaissez des personnes aussi qui sont intéressées par ce sujet-là, partagez cette vidéo, n'hésitez pas. Mettez-moi un replay si vous l'écoutez, 3-4, j'arrive plus à parler, si vous l'écoutez en replay. Et puis je repars me balader, je vous dis à très bientôt. Ciao!